Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours dans le cadre du module Algèbre 2, on va voir dans cette vidéo comment calculer le produit matriciel. Alors, comment faire le produit de deux matrices A fois B? Alors, il faut avant tout que la condition suivante soit vérifiée. C'est que le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Si cette condition n'est pas vérifiée, alors on ne peut pas faire le produit matriciel. Alors comment le faire? On va appliquer la règle suivante. Soit A fois B, la matrice A fois la matrice B égale à une matrice C. Alors CIK, qui est les coefficients de la matrice C, IK égale à la somme des J allant de 1 jusqu'à P. P, c'est ça. C'est le nombre de colonnes de la première matrice ou bien le nombre de lignes de la deuxième matrice. Ça marche? De J allant de 1 jusqu'à P, de AIJ, qui est le coefficient de la première matrice, la matrice A, fois BJK, qui est la deuxième, qui est les coefficients de la deuxième matrice, la matrice B. Alors, si on veut calculer le produit de la matrice 3 fois 3, la matrice suivante qui est la matrice euh, qui est composée de 3 lignes et 3 colonnes, 9 moins 1, 1, 8, 0, 3, 7, 2, 1, fois la matrice 3 fois 2, 4, 1, 2 moins 1, 1, 0. Alors, la matrice résultante, c'est une matrice 3 fois de I, qui est 3, et K, qui est 2. I et K et J, ce sont les sizes, c'est-à-dire les dimensions de la matrice. I, c'est le nombre de lignes de la première matrice. K, c'est le nombre de colonnes de la matrice résultante, la matrice C. I, c'est le nombre de lignes de la matrice A. J, le nombre de colonnes de la matrice B. J, le nombre de lignes de la matrice B. J, le nombre de colonnes de la matrice A. K, le nombre de colonnes de la matrice B. Ça marche? Alors, on aura une matrice 3 fois 2. Alors, on aura le coefficient C1, C2, C3, C12, C22, C23. Alors, on les calcule en utilisant cette règle. Alors, on a le nombre de lignes de la première matrice, C. Et le nombre de colonnes de la première matrice, c'est 3. Le nombre de lignes de la deuxième matrice, c'est 3. 3 égale à 3. Alors, on peut calculer le produit matriciel et P va être égal à 3. Alors, calculons C11. C'est quoi C11? C11, c'est la somme de J allant de 1 jusqu'à P qui est 3, de A, I c'est 1, J, B, J, K c'est 1 ici, BJ1. C'est quoi? C'est autre que A11 fois B11 plus A12 fois B21 plus A13 fois B31. Et on remplace par les valeurs. A11 c'est 9, B11 c'est 4, A12 c'est moins 1 et B21 c'est 2. A13 c'est 1 et B31 c'est 1. En faisant le calcul, on trouve 35. C11 c'est 35. C21 c'est la somme des J allant de 1 jusqu'à 3 de A2J fois BJ1. C'est autre que A21 B11 plus A22 B21 plus A23 B31. Ça vaut 8 fois 4 plus 0 fois 2 plus 3 fois 1 égale à 35. C31, c'est la somme des J allant de 1 jusqu'à 3 de A3J BJ1 qui égale à A31 B11 plus A32 B21 plus A33 B31. Ça vaut 7 fois 4 plus 2 fois 2 plus 1 fois 1, ça vaut 33. C12, c'est la somme des J allant de 1 jusqu'à 3 A1J BJ2 qui égale A111 B12 plus A12 B22 plus A13 B32
qui est égal à 9 fois 1 plus moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 0. Ça vaut 10. C de 2, c'est la somme des j allant de 1 jusqu'à 3 de A de j fois BJ2, qui est égal à A de 1, B1, 2, plus A de 2 fois B de 2, plus A de 3 fois B3, 2, qui vaut 8 fois 1, plus 0 fois moins 1, plus 3 fois 0, qui est égal à 8. C3, 2, c'est autre que la somme des j allant de 1 jusqu'à 3, A3j fois BJ2, qui est égal à A3, 1, B1, 2, plus A3, 2, B2, 2, plus A3, 3, B3, 2, qui est égal à 7 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus 1 fois 0 qui vaut 5. Donc la matrice est 35, 10, 35, 8, 33, 5. Alors un autre exemple. Alors on veut calculer la matrice suivante. Le produit suivant, 4, 2, 3, 0, c'est la matrice ligne fois la matrice colonne, 4, 0, 3, 2. Alors, quel est le nombre? C'est une matrice qui est composée de combien de colonnes? Elle est composée de 4 colonnes. Et celle-ci, elle est composée de 4 lignes. Alors, on peut faire le produit. Alors, le produit, c'est autre que CIK égale à la somme des J1P à IJBJK. Alors, les I, normalement, c'est quoi? La valeur de I, c'est le nombre de lignes de la première matrice. On a une seule ligne ici et une seule colonne ici. Alors, et on aura un seul coefficient. C'est le coefficient C11. Si je veux calculer le coefficient C11 en appliquant la règle ici, c'est quoi? Alors, si je veux calculer en utilisant cette règle, alors c'est quoi C11? On a P, c'est combien? On a P ici déjà, c'est 4, 2, 3, 0. Le nombre de colonnes 4 et 4. Alors P c'est 4. P c'est 4. Alors C11 ici. C1 ici. C1. C1. C'est autre que la somme des J allant de 1 jusqu'à P qui est 4. De quoi? Du coefficient AI, I c'est 1, multiplié par P. J c'est quoi? BJ. J. PJ1. Alors c'est autre que A11, 1, 1, 1, fois B11, un J, 1 et J1. Utiliser ça. Utiliser même ça. Utiliser seulement. Je peux ne pas utiliser le point, c'est le produit, ça. C'est évident. PJ. C'est A11 fois B. Fois B11 plus A14 multiplié A12. Je suis arrivé à 1,4, je m'excuse. Je suis juste à l'élément 2 ou bien l'itération numéro 2. B multiplié par B de 1
JC2, B2, 1, plus A1, 3, A 3 multiplié par B 3, 1, plus A1, c'est quoi? Alors c'est A1. Je sais pas si j'ai ici écrit avec virgule ou bien sans virgule. Ici, c'est avec virgule. On peut utiliser la virgule quand on ne peut pas utiliser la virgule. C'est la même chose. Je peux ici ne pas utiliser la virgule. Par exemple, ici, je n'utilise pas la virgule. C'est J1. Et 2, 1. Plus 4. A1, 4. 4. Et c'est ça. Alors, le produit, ça vaut égal. C'est quoi A11? Ici, c'est quoi A11? C'est 4. Alors, c'est 4 fois B11, c'est 4. 4 fois 4. Euh, 4. Fois 4. Plus, c'est quoi un 2? Un 2, c'est 2. Et 1, c'est quoi? C'est 0. C'est 2. C'est 2. Et l'autre, c'est 0. 2 multiplié par 0 plus, c'est quoi? A1, 3, c'est 3. Et B3, 1, c'est 3. Plus 3 fois 3. Plus 3 multiplié par 3. Plus A1, 4, c'est 0. Et A1 et A4, 4. Et B4, 1, c'est 2. 0 multiplié par 2. Ça va combien? Ça va 4 fois 4, c'est 16. 2 fois 0, c'est 0. 3 fois 3, c'est 9. 0 fois 2, c'est 0. 16 plus 0, c'est 16. 9 plus 0, c'est 9. 9 plus 16, c'est combien? C'est 25. C'est ça. La valeur, c'est 25. Ça marche. Alors, c'est ça. C'est la valeur 25. Alors, maintenant, on va partir au produit suivant. A fois B qui est 4 moins 1, 2. La matrice 3 fois 4. Et ici, la matrice 4 fois 2. 4 égale à 4. Ce sont égaux, 4 égale à 1. Alors, on peut faire le produit. Alors, on aura une matrice 3 fois 2. 3 lignes, c'est ça, et 2 colonnes. Alors, on va calculer les éléments C1, 1, C2, 1, C3, 1. Et ici, C2, 2, C2, 1, C2, 2, C2, 3, C2, je m'excuse, C1, 2, C2, 2, C3, 2. Ça marche. On va les calculer. Je vais voir ici. Alors, le premier coefficient, c'est quoi? C'est C1, 1. Alors, J allant de 1 jusqu'à 4, c'est la même chose. Alors, A1, 1 fois B1 plus A1, 2 fois B2, 1, plus A1, 3, B3, 1, c'est la même chose. Seulement, on va changer les valeurs. C'est 4 multiplié par 1, plus 2 multiplié par 0, plus 0 multiplié par 2.
0 multiplié par 2 plus moins 1 multiplié par 3. Moins 1 multiplié par 3. Alors 4 fois 1 ça vaut 4. 2 fois 0 ça vaut 0. 0 fois 2 ça vaut 0. Et moins 1 fois 3 ça vaut moins 3. 3. 4 plus 0 plus 0 c'est 4. 4 moins 3 ça vaut 1. Alors c'est ça, c'est un 1, ça vaut la valeur 1. Ça marche. On va passer maintenant à la deuxième valeur qui on va faire un copier-coller pour ne pas perdre du temps. Alors, on fera un petit copier-coller, CTRL-C, et ici, CTRL-V. On veut la valeur maintenant. Par exemple, je veux la première ligne et la deuxième colonne. C'est ça. C'est cette valeur qui est égale à 5. Première ligne et la deuxième colonne. Par exemple, c'est la somme des j allant de 1 jusqu'à 4 de A1j fois BJ2. C'est ça. BJ2. BJ2. Ça marche. Alors, c'est A11 fois B12. C'est A11 fois B12. 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 Plus A12 fois B22. C'est ça, on va changer. 1 par 2. Plus A13 fois B32. On va changer seulement les B ici. B32, B4 et ici B42. Alors c'est 4 multiplié par B12. B12 c'est-à-dire première ligne, deuxième colonne, c'est 1. C'est la même chose. Plus 2 multiplié par 1. Plus 0, c'est la même chose, ici multiplié par 0. Et plus moins 1 multiplié par quoi? Par plus moins 1 multiplié par moins 1. Alors j'ai commis une erreur ici. J'ai une erreur. Multiplié par moins 1. Alors ça vaut 1. Alors ça va être égal à 1. Alors 4 fois 1 c'est 4. 2 fois 1 c'est 2. 0 fois 0 c'est 0. Et plus 1. Alors c'est 7 et pas 5. C'est ça l'erreur. Plus 1. Ça vaut 7. Alors ici c'est 7 au lieu de 5. Je vais la corriger par la suite. Est-ce que j'ai commis la même erreur? Oui. Non, j'ai pas commis dans tous les cas. Je pense que j'ai commis la même erreur. J'ai multiplié ici par 1. J'ai pris la matrice 1, 0, 1. Quand j'ai fait le produit, pas de problème. Alors, on peut, par exemple, considérer que cette matrice, c'est 0 plus 1. Alors, on va changer moins 1 par plus 1. Je vais multiplier ici juste par 1 pour avoir le 5. Donc, je vais la corriger par la suite. Plus moins 1 ici. Et ça va être égal à 5. Ça marche. Donc, quand on V, on cherche maintenant première ligne, deuxième ligne, première colonne. Alors, je vais changer ici. A2J. Alors, c'est A2, A2 1, A2 2, A2 3,
A de 4. C'est quoi A de 1? On va changer ici dans les A. C'est quoi A de deuxième ligne, première colonne? C'est moins 1. Alors, c'est moins 1 plus. Alors, c'est 0. C'est ça. 0 multiplié par 0. Plus 2 multiplié par 2. Exactement. Plus 1 multiplié par 3. Alors, ça vaut quoi? Ça vaut moins 1, plus 0, plus 4, plus 3. Ça vaut combien? Ça vaut 7. 7 plus 0, c'est 7. 7 moins 1, c'est 6. Ça vaut 6, c'est ça. Trouve la valeur 6. 1, 5, et ici, c'est 6. On va chercher deuxième ligne, deuxième colonne, C de 2. C de 2. C de 2. Ça marche. Je cherche là. C de 2. Alors, je vais changer. C de 2. De A de J fois BJ2. Alors, ça va être égal à A de 1. On va changer. Fois J, c'est quoi? P12. Fois P12. Plus, je vais changer ici. A de 2 multiplié par P de 2. Plus 1, 2, 3 fois P 3, 2. Plus A de 4 fois P 4. Alors, c'est quoi A de 1? Alors, c'est quoi la valeur de A de 1? Alors, la valeur de A, deuxième ligne, première colonne, c'est quoi? C'est moins 1. Multiplié par B12, B12, à la valeur de B12 qui est 1, plus, je vais prendre les lignes de cette partie et la colonne de cette partie, plus 0, alors 0 multiplié par 1, c'est ça, plus 0 multiplié par plus 2 multiplié par 0. 2 multiplié par 0 plus plus 1 multiplié par 1. Oui, exactement. Plus 1 multiplié par 1. Plus 1 multiplié par 1. C'est ça la valeur de C de 2. Plus 1, c'est 0. Alors, on va la montrer. C'est 1 plus 0 plus 0 moins 1. 1 plus 0 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Donc ça vaut 0. Ça marche. Maintenant, troisième ligne, première colonne. Troisième ligne et première colonne. Alors, on va changer juste les 1. A3, 1. P1, 1 plus A3, 2. B1, A3, 3. B3, 1. A3, 4. B4. Alors, c'est quoi? Alors, c'est, on va changer seulement les A. Alors, c'est 2 multiplié par 1. Plus 1 multiplié par 0. Plus
0 multiplié par 2, c'est la même. C'est ça. Plus 0 multiplié par 2, ça marche, c'est la même, oui. Et plus moins 1 multiplié par 3. Alors ça vaut, ici c'est 2, 0 fois 0, 0, 0, ici 0, et ici moins 3, c'est ça. Ça vaut moins 1. C'est ça. Sa valeur, c'est moins 1. Il nous reste maintenant le dernier coefficient. On a 6 coefficients ici, parce qu'une matrice 3 fois 2. Alors 6 coefficients. Alors, il nous reste C3, 2. C3, 2. C'est quoi finalement? C'est A3J. BJ2. Alors, c'est A31, 2. A32, 2. A33, B32. A34. B4, 2. B4, ici 2. Alors, en faisant le calcul, ça vaut combien? Ça vaut exactement la valeur de... On va prendre la valeur de A, c'est A3J et B1, 2. B1, 2, c'est ça. Et A31, c'est ça. Alors ça, ici et ça. Et A31 ici et B1, 2 ici. Ça marche. Alors, ça vaut 2 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 1 plus 0 multiplié par 0 plus moins 1 multiplié par 1. Alors c'est ça. C'est 2 plus 1 plus 0 moins 1. Alors ça vaut combien? 2 plus 1 c'est 3, 3 plus 0 c'est 3, 3 moins 1 ça vaut 2. Alors on a trouvé tous les coefficients et donc la matrice c'est... Alors, on a une méthode qui est très simple et plus facile pour trouver ce produit sans faire tous ces calculs-là. C'est exactement ce calcul-là, mais sans écrire toute l'expression et toute la somme et tous les produits. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, si on veut C11 par exemple, on écrit la matrice A ici, en haut et à droite, on écrit la matrice B. Si je veux ce coefficient-là qui est ici, alors je prends la première ligne de cette matrice et la première colonne de la deuxième matrice et je fais le produit, la somme du produit. Alors, c'est 4 fois 1, plus 2 fois 0, plus 0 fois 2, plus 3 fois moins 1, qui va être égal à 1. J'ai trouvé cette valeur. Je veux cette valeur, alors je fais l'intersection de ça avec ça, c'est-à-dire le somme du produit de la première ligne et la deuxième colonne. Ça marche? C'est 4 fois 1, plus 2 fois 1, plus 0 fois 0, plus moins 1 fois 1. Ça vaut 5. Ça marche? Alors, ici, c'est moins 1 multiplié par 1, plus 0 fois 0, plus 2 fois 2, plus 1 fois 3, ça vaut 6. Je veux cette valeur, je multiplie moins 1 fois 1, plus 0 fois 1, plus 2 fois 0, plus 1 fois 1, ça vaut 0. Je veux cette valeur, c'est 3, première colonne, c'est 3, 1. La troisième ligne de la première matrice, la première colonne de la deuxième matrice, et je fais le somme de la produit. 2 fois 1 fois 0, 0 fois 2, 3 fois moins 1, la somme de tous ces produits, c'est moins 1. La somme des produits 2 fois 1, si je veux, c'est 3 de troisième ligne, deuxième colonne.
2, 1, 2 fois 1 fois 1, ça vaut 1, ça vaut 3, 0 fois 0, ça vaut 0, c'est 3, 3 moins 1, c'est 2. Ça, c'est une méthode plus simple. Alors, si on a par exemple, si on veut faire le produit B fois B, c'est quoi son size, sa dimension, 4, 2, et A, son size, c'est 3, 4. Le nombre de lignes de la première matrice, c'est 2. 2, elle est différente de 3. Alors, 2, elle est différente de 3. Alors, impossible. Alors, on peut déduire que A fois B, elle est différente de B fois A. Alors, on n'a pas la commutativité pour le produit. Autre propriété, A plus B le tout fois C, c'est A fois C plus B fois C. Le produit des matrices A fois B fois C, si je veux le produit de plusieurs matrices, A fois B fois C fois D, alors je prends l'ordre que je veux. Je peux faire le produit de A fois B et le résultat, je le multiplie par C, ou bien je fais le produit de B fois C et le résultat, et je multiplie A par le résultat de B fois C, ou bien je fais le produit de E fois B, je multiplie par C, j'ai déjà dit, je pense, ou bien on a trois cas, soit A fois B, je le multiplie par C, ou bien A, je multiplie B fois C et je multiplie A par, ou bien je multiplie B fois C, je multiplie A par, A fois B, je multiplie par C, ou bien A fois B, je multiplie tout par C. Ou bien A, je multiplie B par C, ou bien A fois B, je multiplie tout par C, B fois C. C'est ça les deux cas, il y a deux cas. Soit je multiplie A par P, et le résultat, je le multiplie par C, ou bien je multiplie par B par C, et je multiplie A par B par le résultat de B fois C. On a deux cas. Si j'ai un réel K fois A multiplié par, je peux faire sortir le réel K, je multiplie A fois B. Alors, ou bien je peux multiplier A par le réel K fois B. Alors, on a les résultats suivants qu'on va les démontrer par la suite. Si on a AB égale à la matrice nulle, ça n'impliquera pas que la matrice A égale à une matrice nulle ou bien la matrice B égale à une matrice nulle. On va montrer tout ça par des contre-exemples. Ça marche. Si on a la matrice AB égale à la matrice AC, ça ne veut pas dire que AB moins AC égale à 0. Alors, je peux faire factorisé par A, alors j'aurai B moins C égale à 0, alors B moins C égale à la matrice, c'est pas 0 c'est la matrice 0, alors B égale à C. Ça ne sera pas un résultat, on va le montrer par la suite. Une matrice multipliée par la matrice identité, c'est la matrice A. Alors on peut déduire que la matrice identité, c'est l'élément neutre pour le produit. Ça marche égal à IN fois A. Ça marche. Et c'est commutatif. C'est A fois IN égale à IN fois A. Ça marche. Alors, les pièges à éviter. En choisissant judicieusement des matrices carrées d'ordre 2, montrez que les propositions suivantes sont fausses. Si A et B sont deux matrices carrées de même ordre, alors AB égale à BA. C'est ça la première question. Si on a A et B sont deux matrices de même ordre, alors AB égale à BA. On a montré que, on a dit dans la propriété que AB ne vaut pas BA. Alors pour le montrer, on fait un contre-exemple. C'est mieux de ne pas prendre l'impossibilité, c'est-à-dire on prend deux matrices par exemple 2 fois 2, c'est-à-dire si je multiplie A fois B, B fois A, on aura le même P, qui est le nombre de lignes de la première matrice, qui est le nombre de colonnes de première matrice, qui est égal au nombre de lignes de deuxième matrice. De lignes de deuxième matrice, de la deuxième matrice. Alors, si je multiplie A fois B, 2, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, 1 fois 0. Première ligne, première colonne. C'est la première, c'est 1. 2 fois 1, 1 fois moins 1 fois 1, c'est moins 1. Je fais la méthode qui est la plus simple. C'est mieux. 1 fois 1, c'est moins 1. 2 fois 1, c'est 1. Deuxième colonne, première ligne. Première ligne, deuxième colonne. 2 fois 1, c'est 2. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois... c'est juste de prendre une matrice 2 fois 2. Et vous faites le produit et vous ne trouvez pas le même résultat. J'ai pris une matrice de mon choix. C'est un contre-exemple. Ça marche. Je trouverai ici 0 fois 1, moins 1 fois moins 1, c'est 1. 0 fois 1, c'est 0, moins 1 fois 0, 0, plus 0, c'est 0. Alors c'est 1, 2, 1, 0.
Calculons B fois c'est combien? Égale 1, 2, moins 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, moins 1. Alors, je fais le produit. 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois 0, moins 2 fois 2, c'est moins 2. 0 fois 0, c'est 0, c'est moins 2. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est 0. Moins 1, moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. 0 fois moins 1, c'est 0. C'est moins 1. Alors, la matrice AB, elle est différente de la matrice. On a bien la matrice AB différente de BA. Donc, la proposition, elle est fausse. Deuxième propriété, si A et B sont deux matrices carrées de même ordre, et si AB égale la matrice nulle, avec O la matrice nulle de même ordre, de l'ordre n, alors la matrice A égale à la matrice nulle, ou bien la matrice B égale à la matrice nulle. Alors, la même chose. Alors, on va prendre ici une matrice A et la matrice B, telle que la matrice A fois la matrice B égale à la matrice nulle, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0. Ça marche? Alors, 2, j'ai pris la matrice A, c'est 2 moins 1. J'ai ici 2 moins 1. Si je veux faire une somme d'un produit qui va me donner 0, 0, 0 ici, je prends par exemple 1. Un nombre 1, c'est quoi? C'est quoi 2 fois 1? C'est 2. Alors, je peux résoudre l'équation 2 plus moins 1 fois x égale à 0. Je vais trouver x, c'est 2. Par exemple, ou bien je pose 3. 3 fois 2, c'est 6. Moins x, c'est 0. Alors, la valeur de x vaut 6, par exemple. Ça marche. Alors, on cherche un produit A fois B tel que le produit égale à la matrice nulle. Et on a bien que on prend deux matrices qui sont différentes de la matrice nulle. Par exemple, on a A, B, ce sont des matrices qui sont différentes de la matrice nulle et le produit est égal à une matrice nulle. Alors, on a A différent de 0 et B différent de 0. Alors que AB égale à 0. Donc, la proposition, elle est fausse. C'est pas toujours le produit de deux matrices nulles qui est égal à la matrice nulle. On peut trouver une matrice qui n'est pas nulle, deux matrices qui ne sont pas nulles, et leur produit égal à une matrice nulle. Ça marche? Le dernier exemple, si D, E et F, trois matrices carrées de même ordre, dernière propriété, et si DE égale à DF, alors E égale à F. GDE égale à DF, ça veut dire que DE moins DF égale à la matrice nulle. Je factorise par D, D fois E moins F égale la matrice nulle. Je prends l'exemple précédent. Ça, je peux le remplacer par D et ça, je peux le remplacer par C. C'est-à-dire, si DC égale à 0, ça ne veut pas dire que D elle est différente de égale à 0 et C elle est égale à 0. Alors, je prends D qui est différent de 0, qui est dans l'exemple précédent, le A, et je prends le E moins F, parce que c'est quoi E égale à F? C'est-à-dire E moins F égale la matrice nulle. Alors, je prends une matrice qui n'est pas nulle, qui est par exemple la matrice B. Je remplace E moins F par P, et je pose E égale 5 moins 3, 0, 0, 1. Et pour choisir F, je résous l'équation 1 moins F égale à B, F égale à 1 moins B, 5 moins 3, 0, 1, moins 1, 2, moins 1, moins 2, c'est 5 moins 1, 0, moins 1, moins 3, moins 2, 1, moins 2, 4, moins 5, 1, 3. Alors, en utilisant la question 2, qui est la question précédente, on a DE égale à DF, alors que E moins F, elle est différente de 0, c'est-à-dire E différent de F, donc la proposition, elle est fausse. Alors, on va partir aux exercices maintenant. Ça marche? On va partir aux exos. On a un exercice de produit matriciel. On a trois matrices. La matrice A, la matrice B et la matrice C. S'il vous plaît, pour chaque question, essayez de faire une pause, de stopper la vidéo et essayer de répondre sur un papier. Et par la suite, vous pouvez voir les réponses. Parmi les produits A fois B, B fois C, C fois B, lesquels ont un sens? C'est quoi ont un sens? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire la multiplication A fois B? Est-ce qu'on peut faire B fois C et C fois B? C'est juste, on va vérifier la condition. Ça marche? Alors, on a la matrice A, la dimension de la matrice A, 3 lignes, 2 lignes, 3 colonnes. La matrice B, c'est 2 lignes,
2 colonnes. La matrice C, c'est 3 lignes et 2 colonnes. Alors, on a A fois B. C'est-à-dire, on va prendre la matrice, la première matrice qui est la matrice A, le nombre de colonnes, c'est 3. Le nombre de lignes de la deuxième, ce qui est B, c'est 2. 3 différents de 2. Alors, on ne peut pas effectuer le produit A fois B. Maintenant, B fois C, le nombre de colonnes de la première matrice qui est B, qui est 2. Le nombre de lignes de la deuxième matrice qui est C, c'est 3. 2 différents de 3. Alors, on ne peut pas effectuer le produit B fois C. Alors, et on a A fois C. A, c'est C fois B. C fois B. Alors, le nombre de lignes de colonnes de la première matrice qui est C, c'est 2. Le nombre de lignes de la deuxième matrice qui est B, c'est 2. 2 égale à 2. Alors, on peut effectuer le produit C fois B. Alors, donc, seule la matrice C fois B qui a un sens. Les autres matrices A fois B et B fois C n'ont pas un sens. Alors, maintenant, calculons le produit A fois C et B fois B au carré. Alors, essayez de faire ce produit-là dans un papier. C'est quoi B au carré? C'est autre que B fois B. Ça marche. B carré, c'est autre que... Il y a des étudiants qui peuvent faire une erreur, mais c'est que B au carré, ils prennent les coefficients de B et ils font la puissance, le carré, à la puissance 2. Par exemple, ils prennent la valeur de B, alors on a le produit, c'est moins 1 le tout au carré, 5 carré, 2 au carré, 0 au carré, c'est fou. Cette propriété, elle est juste valable dans le cas d'une matrice diagonale. On va voir par la suite. Si on a par exemple une matrice moins 1, 0, 0, on a 5. On peut faire moins 1 au carré, 5 au carré, 6, 0, 0. Ça marche? Il est valable juste pour la matrice diagonale. Alors, si on veut maintenant faire le produit A fois C, prenez un papier, faites pause et répondez. A fois C, c'est quoi? 3, 1, 0, 1, 2, 3, 1, moins 1, 0, 1, 0, 5. Alors, première ligne, première colonne, première ligne, première matrice, première colonne, deuxième matrice. 3 fois 1, 0 fois moins 1, 2 fois 2. Ça vaut combien 2 fois 2? C'est 4. 0 moins 1, 0. 1 fois 3, 3. 3 plus 4, c'est combien? C'est 7. Première ligne, deuxième colonne, c'est 1, 2. C'est ça. 3 fois 1, c'est 3. 0 fois 0, c'est 0. 2 fois 5, c'est 10. 10 plus 3, c'est 13. 1 fois 1, ça vaut 6. 1 fois moins 1, ça vaut 1 fois 1, ça vaut 1. 1 fois moins 1, ça vaut moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 3 fois 2, ça vaut 6. Alors, c'est 6. Deuxième ligne, deuxième colonne. 1 fois 1, ça vaut deuxième ligne, deuxième colonne de la première matrice, deuxième matrice. Deuxième colonne, deuxième matrice, deuxième ligne de première matrice, de la première matrice. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 0, c'est 0. 3 fois 5, c'est 15. 15 plus 1, c'est 16. Alors, le produit, c'est 7, 6, 13, 15, 16. Le produit B carré, c'est B fois B. C'est simple. Moins 1, 2, 5, 0. Moins 1, 2, 5, 0. Première ligne, première colonne, première ligne, première matrice, première colonne, première, deuxième matrice, moins 1 fois moins 1 est le produit de la somme, on effectue le produit de la somme. La somme du produit, moins 1 fois moins 1, c'est 1, 5 fois 2, c'est 10, 10 plus 1, c'est 11. Première ligne, deuxième colonne, moins 1 fois 5, 5 fois 0, ça vaut 0, 0 moins 5, c'est moins 5. Deuxième ligne, première colonne, 2 moins 1, c'est 2. 2 fois moins 1, 0 fois 2, c'est 0, c'est moins 2. 5 fois 2, c'est combien? C'est 10. 0 fois 0, c'est 0. Alors, c'est 11 moins 2, moins 5, 10. Alors, la question suivante. La question suivante, c'est de déterminer les coefficients manquants pour que l'égalité suivante soit vraie. Alors, on a ici 3, on a 4 coefficients qui sont manquants. C'est une matrice 2 fois 2. En première ligne et première colonne, première ligne A1, 1. Si on considère c'est la première matrice, on peut chercher les inconnus, c'est autre que chercher les inconnus, x, y, u, v, x, y de 5, 1, u, 3, moins 1. Et on a le produit, le résultat. Si on a un résultat, par exemple, ici, alors première ligne égale, on a vu ça dans l'égalité de deux matrices. Première coefficient égale à première coefficient de la deuxième matrice. Si deux matrices sont égaux, alors leurs coefficients sont égaux. Ça marche? Alors, on va faire ce produit x, y, 2, 5, 1, u, 3, moins 1. Alors, on a x fois 1, c'est x. 2 fois u, c'est 2u.
alors c'est x plus 2u. Le produit ici, la somme du produit, x fois 3, c'est 3x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Alors c'est 3x moins 2. Ici, y fois 1, c'est y. 5u, alors c'est y plus 5u. 3 fois y, c'est 3y. Moins 5, c'est moins 5. Alors c'est 3y moins 5. Ça marche? Alors c'est 3y moins 5. 3y moins 5. Alors on aura l'entrée x plus 2u égale à y plus 5u, 3x moins 2, 3y moins 5, 0,6, v moins 2. Alors on va chercher les inconnus. C'est un système à résoudre. Alors on a 4 équations avec 4 inconnus. Alors c'est simple pour le résoudre. La solution va être simple. Alors on a ici x plus 2u égale à 0. Et 3x moins 2 va être égal à v. Y plus 5u égale à 6. Deuxième ligne, première colonne de cette matrice va être égale à deuxième ligne, première colonne de cette matrice. Parce que là, les matrices sont égaux. Alors, les coefficients sont égaux. 3y moins 5 égale à moins 2. Alors, premièrement, on va chercher la valeur qui est simple. C'est y, qui contient juste un seul inconnu. C'est cette équation. 3y moins 5 égale à moins 2. Alors, ça vaut que 3y égale à moins 2 plus 5, c'est 3. Alors, y, la valeur de y égale à 1. J'ai la valeur de y, alors je peux trouver la valeur de u. Alors, y plus 5u égale à 6. Alors, 5u égale à 6 moins y. Y, c'est 1. Alors, 5u égale à 5. Alors, u égale à 1. Je peux trouver donc la valeur de x. X plus 2 égale à 0, donc x égale à moins 2 fois u, c'est moins 2 fois 1, ça vaut moins 2. 3x moins 2 égale à v. Je veux trouver la valeur de v, alors v c'est 3x moins 2, 3 fois x, 3 fois moins 2, 3 fois moins 2 c'est combien? C'est moins 6 moins 2 c'est moins 8. Alors j'ai trouvé les valeurs manquantes. Alors donc moins de 1 fois 5 fois 1, 1, 3 moins 1, ça vaut 0 moins 8, 6 moins 8. Alors, moins 2, alors j'ai remplacé les valeurs manquantes par un stylo noir. J'ai écrit les valeurs manquantes par un stylo noir, qui sont moins de 1, xy, uv. Alors, on considère les matrices suivantes. La matrice A, A1, 1, moins 6, 4, moins 2, 3, moins 1, 1, A3, 2, 8, B, B1, moins 3, moins 2, 2, 1, B2, 3, moins 1, B3, 2, 7, et C, C1, 1, 11, moins 5, moins 3, 4, C2, 3, 27, C3, 2, C3, 3. Alors, déterminer tous ces coefficients manquants tels que A fois B égale à C. Le même principe, mais on aura plusieurs équations. Alors, on a à peu près combien d'inconnus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 inconnus, on va avoir 9 équations exactement et 9 inconnus. Et ça va être simple pour résoudre. Alors, je prends première ligne, première colonne et je fais la somme du produit. A1, 1 fois B1, 1. Moins 6 fois 2, c'est combien? C'est moins 12. 4 fois moins 1. C'est moins 4, moins 12, moins 4, c'est moins 16. Première ligne, deuxième colonne. A1, 1 fois moins 3, c'est moins 3, A1, 1, moins 6, plus 4, B3, 2. Alors, je pense que c'est simple, vous faites les calculs, c'est simple à faire, et vous trouvez une équation, 9 équations avec 9 inconnus. On va premièrement trouver la valeur qui va être simple à calculer, c'est la valeur de B32. Parce que la valeur de B32, c'est juste, on a un inconnu dans cette équation, on va trouver B32, que ça va être égal à 5, et après on cherche une équation qui contient B32 par exemple, qui contient deux inconnus dans B32, parce que B32 n'est pas un inconnu maintenant. B32, je cherche ici B32, 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 ici. Non, non. B32. Alors, non, 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 non. Bien. Oui. Alors, on a une autre équation qui contient un seul inconnu, c'est B1. Alors, B1, c'est quoi? Moins 2B1 plus 7 égale à moins 3. Moins 2B1, moins 3, moins 7, c'est moins 10. Alors, B1, ça va être égal à 5. Alors, je peux trouver maintenant, chercher une équation qui contient B1. Par exemple, cette équation B1 plus 2A3, 2. Seulement deux inconnus, A3, 2 et B1, B1. C'est
c'est connu. 5 plus 2a3, 2 moins 8 égale à 25. 2a3, 2c. 5 moins 8, ça vaut moins 3. 27 plus 3, ça vaut 30. Alors, A3, 2, c'est 15. Alors, si je veux la valeur de B de 3, B de 3, j'ai pas la valeur de A1, 1, et j'ai pas la valeur de B de 3. Alors, j'ai la valeur ici de B, et j'ai seulement la valeur de B3, 2, A3, 2, et B1, 1. A3, 2, B3, 2. Alors, j'ai ici B3, 2, A3, 2, c'est ça. B3, 2 et C3, 2, non. Alors, je pense qu'on va utiliser... Quelle équation? J'ai trouvé B1. J'ai trouvé A3, 2. B3, 2. Et je veux C1, mais j'ai pas A1, 1. En 1, je dois avoir B2, 3. Oui. Alors, j'ai pas un 1. Si je veux B2, 3, je dois avoir le A1, 1. Toujours. Euh, je pense qu'il y a une erreur ici. Non, il n'y a pas une erreur. Oui, il y a une erreur, je pense. Moins 3, 1, 1, 1, moins 6, plus 4, multiplié par 5. Ici, c'est une erreur. C'est B3, 2. Je pense. Moins 3, 1, 1, 1. Oui. Moins 6 plus 4, B3, 2. B3, 2, et c'est pas B2, 3. Oui. Moins 3, A1, 1, moins 6 plus 4, B3, 2. B3, 2. Alors, je vais faire ici B3, 2. On va trouver un C1. Alors, je peux trouver C1, un C-11. Après, je peux trouver C3, 2 parce que j'ai déjà le A3, 2 qui est ici. Je peux trouver, et j'ai le B3, 2 maintenant. J'ai le B3, 2 et le C3. Alors, je peux trouver le C3, 2, c'est 52. Je veux trouver le B2, 3. Oui, j'ai le A1, 1. Je peux trouver le B3, c'est 31 sur 6. Et après la valeur de C3, 2, j'ai le B de 3. C de 3, alors C de 3, c'est 25 sur 2 en faisant le calcul. Et C3, 3, j'ai tous les coefficients, ça me reste C3, 3, c'est 263 sur 2. Alors j'ai des erreurs, je vais les corriger pour vous envoyer le dernier fichier qui va de ce premier chapitre qui est les matrices dans un fichier PDF dans la description quand je terminerai tout le cours avec les exemples. Ça marche? Alors, et les exercices d'application, bien sûr. Ça marche. J'ai trouvé les valeurs manquantes. Une fois que je trouve les valeurs manquantes, ça y est, j'ai mon produit. C'est ça. Alors, merci. J'espère que vous avez compris ce que j'ai en train de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et je vous retrouve dans une vidéo suivante sur les puissances d'une matrice. Merci.